Non, ça va maintenant, hein, parce que... Oui, mais là, ça va. Voilà pourquoi vous m'envoyez ici. Sinon, vous n'êtes pas seul ce matin. C'est pour une première que vous veniez avec cette délégation si grande. On souhaiterait comprendre c'est pour faire quoi, et ils ont venu parler de quoi concrètement, mais bien Ils avant. sont tous des prédicateurs comme moi. Ouais. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont été ici pour me rendre visite et puis me consoler. Mais ils viennent quand même de l'RDC, hein, du Franc-Comtois, Ils du viennent, ils viennent tous de la RDC. D'accord. Alors, avant de leur passer la parole, vous êtes le numéro 1 de l'église primitive, donc vous représentez également une grande église, et du coup, je vous mets dans les lots des confessions religieuses. Quelle crédibilité pour les religieux que vous êtes? Ici, j'ai fait allusion à ce qui s'est passé au niveau de la CENI. Les confessions religieuses jusqu'ici n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord au point de nous donner les noms d'une seule personne. Une personne seulement qui peut diriger la CENI. Vous qui êtes les hommes de Dieu, on peut dire qu'il y a à boire et à manger au sein des églises. Hein. Oui, mais ce sont des religions et non des églises. Ce sont des religions, y compris des groupes de prières, qu'il ne faut pas confondre avec l'église. Par exemple, nous sommes dans l'église, nous ne sommes pas avec eux, donc vous ne devez pas dire vos collègues n'ont jamais été mes collègues. Vous êtes tous prédicateurs, vous êtes tous le représentant de Dieu, s'il faille le dire. Ça, ça ne peut pas être collègue contemporain, oui. Voilà, par exemple, mes collègues sont ceux qui sont nés de mon ministère. Nous avons la même vision, le même enseignement, le même objectif. Mais les charismatiques et les religieux sont des gens qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais voilà aussi pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre. Et pourtant, ils appartiennent au même lot antichrist. Avez-vous connu les pasteurs Billet, les pères? Je l'ai malheureusement connu, qui fait les prières. Je l'ai connu une fois lorsqu'il m'avait invité. Oui. Mais je ne le connaissais pas comme une personne découverte dans le caractère, dans les enseignements. Non, je ne l'ai pas connu. Il venait de rendre l'âme il y a peu, je crois, un jour seulement. Mais le temps que vous étiez ensemble, là, quelques minutes là, qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Quelques heures, c'est pas une minute que vous avez passé ensemble. C'est quelques heures là qu'on a passé ensemble suite à son invitation, juste là où ils ont érigé leur lieu d'adoration. C'était lui qui a suggéré à ses collègues que désormais ils ne vont plus s'appeler groupe de prière, mais église charismatique. J'étais assis lorsqu'il avait lancé cette idée, et ça a été adopté depuis cette année-là. Voilà tout ce que j'ai pu retenir de lui. À un moment, il était malade pendant longtemps, et c'est son fils qui avait pris la relève, allais-je dire. Pensez-vous que l'œuvre de Dieu, parce que le serviteur de Dieu évolue? Non, ils n'étaient pas, ils ne sont pas, et tous ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu. Mais vous avez répondu à son invitation, c'était pour aller faire quoi? Si vous dites qu'il n'est pas, mais vous m'avez appelé. Mais non, ça c'est une émission, c'est différent. Quand vous appelez dans une église, on suppose que ça c'est pour passer une émission. Mais là-bas, sûrement, c'était pour prêcher. Mais je vous explique ce que je suis et comment les choses sont. Tu m'as invité, tout comme tu peux m'inviter pour autre chose, tu m'as dit que c'est pour l'émission, j'arrive, je trouve autre chose. Alors, lui, il m'avait juste invité. Récemment, Kalombo Mutombo m'avait lancé l'invitation. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu que c'était son père à lui qui l'avait baptisé. Je pouvais aller, tout comme je ne pouvais pas aller. Il m'avait invité aussi à l'invitation au temps de ses propres réunions qu'il avait appelées Harem. J'étais allé, je n'étais pas seul, j'étais avec mes collègues comme je les ai amenés aujourd'hui. Mais quand nous sommes arrivés, lui, il avait comme objectif de montrer aux gens que le vrai prophète Branham, de qui il tire faussement des enseignements, il était faux prophète. Vous voyez que l'invitation, c'est l'invitation, mais l'objectif qui est assigné à l'invitation, c'est autre chose. Lui, quand il m'avait invité, il pensait que j'étais un de leurs. Non, mais c'était pour changer la dénomination ou la façon de les appeler. Depuis ce temps-là, ils sont aussi appelés églises de l'éveil, mais ils ne sont pas dans l'église. Alors vos collègues sont là, sûrement ils ont des églises ailleurs. Je ne fais pas allusion à eux. Ce sont des assemblées, nous sommes les assemblées. Une église. D'accord. Donc un peu comme
des branches ou des cellules, je ne sais pas. Exactement, des branches. Je voulais dire, est-ce que ça arrive aussi qu'on vous invite dans une autre église pour prêcher, par exemple? Oui. Non, qui n'est pas la vôtre, hein, qui... Non, vous avez dit qu'arriver sur place, c'était autre chose. Pour 10 jours. Non, c'était bien planifié. Nous allons tenir des réunions, nous allons y prêcher, et non, et pendant 10 jours. Donc, on nous invite, on peut aller. L'autre fois, on m'avait invité récemment, j'ai répondu à l'invitation, j'ai pris mes collègues justement. Nous nous sommes rendus sur les lieux en Gaba, nous n'avons jamais découvert l'endroit. Donc, le frère Balouti m'avait invité pour que j'aille le corriger chez lui sur les 7 honneurs. Il y a eu réconciliation entre vous? Non, mais quand je suis arrivé, on n'a pas permis que j'entre. Pourtant, c'était sur une invitation. Mais il m'avait invité publiquement. Et vous êtes allé et puis... J'ai trouvé ces bourreaux, ces diacres, les bourreaux, les gens qui font des troubles là-bas. Ils ont fait les témoins sont là. Mais ça vous arrive aussi depuis lors? Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui, peut-être au téléphone, Non, depuis que nous les avons quittés, nous n'avons pas eu ça. Mais comment avez-vous eu le courage d'aller là-bas? Parce que vous avez dit que c'était une invitation télévisée, qui dirait ce n'est pas aussi authentique que ça. Est-ce que, pour dire qu'il n'y avait pas assez d'assurance, mais pourquoi vous êtes permis d'arriver jusqu'à lui, en fait? Il avait précisé. Parce que l'un de nous avait été dans ces réunions à Réguni même. Il l'a confondu devant l'assemblée des prédicateurs comme ils sont ici. Il a démontré dans le livre qui regroupe les enseignements du prophète Branham que le 7e sceau, justement, n'a jamais été révélé à Branham, ni les 7 honneurs. Il était étonné parce que le frère avait lu devant tout le monde. Il invita le frère à monter sur le podium et à lui faire lire. Ils ont lu ensemble. Alors il s'est fâché en lisant ce que le frère avait dit dans les enseignements. Et comment avez-vous jugé sa réaction? Pas lui l'individu, mais plutôt ses collaborateurs à qui vous avez empêché. Il était tombé. C'était la confirmation de sa chute. Il est tombé depuis 80 ans en nous excluant des règles. Tout ce qu'on a observé là, ça n'a été que la confirmation sur confirmation. Pasteur Pierre, la télévision, c'est le temps. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder des questions aussi importantes que vous pouvez imaginer en rapport avec le signe d'état de la fin, en rapport avec la polygamie, tout ça là. Donc on peut dire que partie remise, on va relancer très prochainement pour en parler, mais du fait que vous n'êtes pas seul. Il y a une délégation qui est avec vous, même ne serait-ce qu'une minute 30, on va le recevoir à tour de rôle. Ils vont se présenter, nous dire s'ils viennent de nous. Donc, à notre trésor, avec votre permission, nous allons recevoir les autres pasteurs, n'est-ce pas, de l'église primitive. Après même pas cette transition, ils vont déjà venir à tour de rôle, comme j'ai dit. Ils vont passer, ils vont se présenter en premier, et puis ils vont se présenter, et puis ils vont nous dire où est-ce qu'ils viennent. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Franck Moussou. Vous venez d'où? Je viens du territoire de Kibouda, du Congo central. Congo central. Donc vous êtes venu rendre visite à l'un de votre collègue pasteur. Oui, nous sommes venus de rendre visite. C'est notre pasteur. Sinon, merci d'être venu. On va peut-être vous retrouver prochainement, Dieu voulant. On va échanger. Sinon, la télévision, c'est le temps. On n'a pas assez le temps de vous poser d'autres questions. Mais vous nous venez du Congo central, Matadi précisément ou bien? Non, je disais que dans le territoire de Kibouda, c'est l'un des territoires de la province du Congo central. Ah d'accord, merci beaucoup, pasteur. Voilà, excepté ces pasteurs, ils sont nombreux, vous allez découvrir, ils vont venir à un tour de rôle. Il y a encore un autre, je ne sais pas s'il nous vient d'où, mes chers pasteurs, bonjour à vous également. Bonjour. Vous venez de quelle province? Je viens du Congo central. Congo central vous aussi, mais quel territoire ou encore quel coin, quel contrat? Territoire de Songolo. Songolo, Je suis à d'accord. À Loufou, la frontière. À Loufou, en allant vers l'Angola, cette frontière-là. Ah d'accord. Et comment ça se passe là-bas, l'œuvre de Dieu? Oui, ça va très bien, ça va très bien par la grâce. D'accord. Les noms, c'est encore? On m'appelle Yohana Diana. Yohana Diana. Merci beaucoup d'être là, pasteur. Merci. D'accord. Les prochains, ils sont nombreux, donc comprenez que ça prouve à suffisance que l'Église est représentée partout, non pas seulement au pays, mais peut-être au monde. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous nous venez d'où?
province de Kouilou. Kouilou, donc vers le Grand Bandundu, ou soit l'ex-Grand Bandundu. Oui, précisément dans la ville de Bandoudoville. Bandoudoville, ok. Et les noms, c'est pasteur Nyamichikala. À Bandundu, là-bas, les gens croient aussi à ce que vous prêchez comme la parole de Dieu. Je veux dire, par rapport à l'idéologie, hein, s'il faut dire comme ça, de votre doctrine. C'est plus basé sur les signes des temps de la fin, hein, basé sur la polygamie. Est-ce que c'est facile que les gens soient convaincus par rapport à ce que vous prêchez là-bas? Bien sûr que oui. Vous êtes polygame vous aussi? Oui, je suis polygame. Ah d'accord. Combien de femmes? 2 femmes. 2 femmes. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer encore avec un autre pasteur. Je ne sais pas si c'est le dernier. Non, il y a encore 2 personnes qui sont là. Oui, pasteur, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où et comment vous appelez? Je réponds au nom de Yoel Kassamba Kana. Vous êtes le fils du pasteur? Parce que vous portez les mêmes noms apparemment. Oui. Son fils biologique à l'HDR. Ah d'accord. Vous nous venez de quelle province? La province de l'Itourie, D'Itourie. dans la ville de Kounia. Ah bon. Vos femmes vont bien? Par la grâce, Elles sont à combien? 4. À 4. Ah, vous empruntez le chemin de papa. Au-delà d'être votre père spirituel, il est biologique, donc vous empruntez ces chemins. Non, il l'est aussi spirituellement. Je veux dire spirituel, voilà. Ouais. Il l'est aussi spirituel. C'est aussi notre père spirituel. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et l'œuvre de Dieu évolue bien là où vous êtes? Par la grâce du Seigneur. Oui. Ça c'est l'idéal. Merci à vous d'être là. Merci. Voilà, on va continuer. Hein. Comprenez que c'est vraiment une forte délégation. Il y a encore notre pasteur qui est venu. Bonjour pasteur. Bonjour, Vous venez d'où? de l'Assemblée de Mwanda. Mwanda. Ah ouais, Mwanda, oui, je Congo crois. central. Congo central. Apparemment, vous êtes plus représenté au Congo central que dans d'autres provinces. Non, nous sommes partout dans le monde entier. Ah, ok. Vous, on s'appelle comment? Le frère Israël Embo. Mais vous êtes pasteur, bien sûr. Oui, Ah, Israël Embo. Les mamans vont bien? très bien. Elles sont combien? 4. 4 aussi. Ah, c'est pas facile pour vous, hein? C'est la parole du Seigneur. Vraiment, merci Nous la beaucoup, vivons pasteur. tout naturellement. Ah, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Alors, on va prendre le tout dernier, je crois. Le tout dernier qui va s'y joindre à nous. Et puis après, on va se quitter parce que la deuxième partie de l'émission va intervenir. Maïstress prendra place parce que Nicofal est déjà là. Nous allons attendre les autres pour vous parler des questions d'actualité en rapport, bien sûr, avec la politique. Pasteur, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour. Et comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je m'appelle Mouché Malam. Vous êtes de Kinshasa? Non. Moi, je viens de Kouan. Kwango, vers le Grand Bandundu aussi. Oui. Et comment vous appelez? Vous avez dit, je n'ai pas étudié le nom, je m'excuse. Mon nom, c'est Mouché. Les pasteurs Monché. Sinon, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Kin? Bon, ça fait environ un mois. Et vous y êtes encore pour longtemps ou bien vous êtes prêt déjà à retourner vers le Kwango là-bas? Bientôt, je vais retourner. Vous retournez. Et comment ça se passe là-bas? Là-bas, ça se passe très bien. L'œuvre du Seigneur évolue très bien par la grâce. Bah, Dieu merci. Sinon, vous êtes polygame vous aussi? Ou bien vous jusqu'ici avec une seule femme? Non, moi, Pas je encore suis marié? célibataire. Pas encore. Mais vous allez prendre des femmes en mariage. Vous allez prendre une ou plusieurs femmes en mariage. Vous comptez prendre une ou plusieurs en mariage? Non, si le Seigneur me bénit, je peux prendre même 2 ou 3. Même 2 ou 3. Mais il y a une qui est déjà sur la liste, hein, qui est pointée peut-être dans les jours à venir. Ou encore il y a des femmes qui sont sur la liste déjà. Non. Vous n'avez pas de fiancé, non? Je n'ai pas de fiancé. Ah d'accord. Je vois aussi des femmes que j'ai réservées. Comme Là, vous risquerez de rester comme ça, comme des prêtres catholiques. Hein. Non. Les prêtres catholiques, chez eux, c'est une doctrine. Mais chez nous, ce n'est pas une doctrine. Vous êtes libre. Les gens pensent que lorsque nous parlons de la polygamie, on oblige les gens à se marier. Non. On n'oblige pas les gens à se marier. Vous pouvez vous marier ou vous ne pouvez pas. Vous pouvez ou ne pas, tout dépend de vous. Oui. Donc ce n'est pas non plus une obligation. Oui. Mais j'ai comme l'impression que vous allez rester comme ça, parce que ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Vous êtes le responsable d'une église, donc Oui, vous ne oui. manquez pas de quoi prendre une femme en mariage. Bon, c'est aussi mon opinion personnelle. Parce qu'on n'oblige personne. Ouais. On n'oblige personne. Lorsque le temps sera là, je vais me marier. Lorsque le temps sera là, je vais me marier par la grâce du Seigneur. D'accord. Merci à vous et nous allons boucler avec le pasteur Pierre Casse qui va nous revenir hein, pour un mot de la fin. Et c'est par là qu'on va se quitter. Sinon, merci à vous tous parce que vous étiez au début comme à la fin de cette émission. Le pasteur va placer un mot de la fin. Nous venons de recevoir cette délégation aussi grande qui est venue avec vous. Merci en tout cas pour cette marque des considérations, pasteur. C'est la fin. Je ne sais pas si vous avez à dire, mais dis-moi. Oui, le mot de la fin, c'est la présentation
brève du message du temps de la fin qui a comme objectif faire sortir les gens de tous les mouvements religieux qui ne deviennent vraiment pas du Seigneur pour les mettre au bas de la montagne, les sanctifiant, leur apprendre à écouter les prescriptions divines, la révélation, être baptisé en son nom, se laver les pieds, prendre la Sainte Seine comme l'exigent les Saintes Écritures, croire à toute la parole, y compris la polygamie que les catholiques avaient rejetée. Mais c'est peut-être là où les bas blessent, parce que les signes des temps de la fin, là, à mon avis, les gens sont d'accord, il n'y a pas de contradictions, mais quand vous parlez polygamie, c'est ça où les gens vous regardent différemment. Mais le père de notre Seigneur, qui est apparemment suivi dans toute la ville, il était polygame, Abraham était polygame. L'autre père, c'est Daoud, il était largement polygame, il avait 500 ans. Donc tous les faux chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre. Au finish, il avait dit que c'était vanité des vanités. Même la monogamie aussi est la vanité de vanité. Merci à vous. C'est la fin, pasteur, c'était venu. Merci à tous les pasteurs qui sont là. On va vous retrouver prochainement. Là, on va approfondir avec des questions profondes. En tout cas, c'est la fin. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve également dans quelques minutes, après quelques publicités que Brandon va nous proposer. Et puis, ça sera deuxième partie de cette émission, donc Nice Press, pardon. On va recevoir Nico Fall, Tony Kilende et Pancras pour des cours dans l'actualité politique. Donc, je vous retrouve tout de suite.